Donc, hop là. Une fois qu'on avait cette base de données exploitable, on a réalisé donc les données statistiques, les analyses statistiques. Euh, oh, attends, ça m'énerve, ça. Donc il y avait deux types de variables, donc des variables quantitatives comme les données radiologiques et des variables qualitatives comme le sexe, la présence de CAGE ou des complications. Donc suivant le type de variable, on a réalisé des analyses statistiques différentes. Donc pour tout ce qui est qualitatif, ça va être plutôt des tableaux croisés d'équideux. Et pour tout ce qui est quantitatif, on a d'abord regardé des tests de corrélation, qu'elles soient linéaires ou non, et ensuite fait des analyses de groupe, soit pour pouvoir comparer les moyennes et les variances de ces groupes, soit sur des groupes qui étaient non appariés, c'est-à-dire par exemple de comparer des groupes qui avaient des fixations distales différentes, ou des échantillons appariés, c'est-à-dire qu'on comparait des groupes identiques, mais à des temps différents, comme entre pré-op et post-op. Et à partir de ces analyses univariées, on a fait des analyses multivariées. Donc avec le docteur Obeid, on a beaucoup échangé pour savoir quelles orientations on devait donner aux analyses. Donc d'abord sur les analyses univariées, donc on s'est attaché à faire une analyse descriptive globale et par site, et ensuite regarder l'importance de certaines variables comme la présence de CAGE, d'ostéotomie, de longueur de montage et le type de fixation. Donc on a réalisé beaucoup d'études, donc ça c'est une petite partie de ce qu'on a réalisé en études univariées, et à partir de ces données-là, on a pu aller regarder quelles données étaient significatives en fonction des cas, et aller sur de l'analyse multivariée. Donc on a fait des régressions logistiques. Donc pour expliquer brièvement ce que c'est, en fait ça permet de déterminer l'importance et le poids des différentes variables dans la survenue ou pas d'un événement, comme par exemple une complication ou une reprise. Donc pour expliquer comment on a réalisé ça, donc à gauche ici vous avez par exemple un exemple où on avait toutes les variables qui étaient significatives en univarié, on les a testées au niveau logistique simple pour savoir celles qui étaient significatives à 0,2, et ensuite le modèle nous a ressorti dans cet exemple que 3 variables qui avaient une importance significative dans l'explication ou pas de l'événement, et dont 2 avaient seulement un point important qui est défini par l'autre ratio. Et en conclusion, je dirais qu'en amont du projet, il faudrait bien analyser les variables dont on a besoin et aussi avoir un suivi prospectif, ce qui permet d'éviter des pertes de données, d'avoir plus de cas à étudier et de réaliser un template clair dès le départ afin d'éviter les pertes de données et les erreurs sur les extractions et les analyses faites derrière. Merci.